Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour faire les favoris du mois d'octobre. Le mois est passé hyper vite, d'ailleurs on se rapproche des fêtes de Noël, enfin on arrive au mois de novembre qui est le mois qui précède les fêtes, donc je suis déjà en train de réfléchir aux cadeaux que je vais faire à mes proches, puisque dans ma famille en fait on fait des cadeaux qui sont groupés, donc il faut s'y prendre un petit peu en avance, donc si jamais ça vous intéresse, je pense que je vous ferai des vidéos pour vous faire part de mes idées de cadeaux perso pour ma famille qui éventuellement peuvent vous servir pour vous, enfin parce que je pense que c'est un petit peu, en tout cas pour les personnes qui fêtent Noël, la question qu'on commence tous à se poser à cette période de l'année. Donc qu'est-ce que je vais vous dire? Ah bah oui, je suis là pour les favoris du mois, donc on va commencer tout de suite avec cette crème là qui est ma nouvelle crème de jour de chez Polar, qui est en fait la crème qui succède la Sanoflore que j'aimais beaucoup mais j'avais envie de changer. Et donc j'ai vu celle-ci qui est une crème en fait, mais c'est pas vraiment une crème, ils appellent ça une gelée hydratante. Donc je me suis dit ça pourrait vraiment être sympa, puisque moi j'ai la peau comme vous le savez qui est normale à mixte, et donc j'essaye de me diriger vers des crèmes qui soient pas trop nourrissantes pour éviter en fait d'avoir de luire en fait et de briller en journée, parce que c'est pas très joli. Alors là on arrive en hiver, donc je me suis dit j'ai peut-être moins besoin de quelque chose de matifiant, mais surtout quelque chose d'hydratant quand même pour ma peau. Et je me suis dit de la gelée, a priori c'est quand même moins nourrissant qu'une crème, donc je me suis dirigée vers ça. Et en fait ce que je me suis rendu compte après coup, c'est que, c'est le 10 derrière, hein, donc formulé pour peau mixte à grasse et appliqué sur une peau parfaitement nettoyée, peut être utilisé en base pour une meilleure tenue du maquillage. Alors cette crème j'utilise depuis à peu près 2 semaines, donc je peux pas, au niveau de l'hydratation j'en suis contente, ma peau elle est bien, il n'y a pas de problème. D'ailleurs je n'ai fait aucune réaction, ça c'est hyper important de le souligner parce que moi j'ai une peau très réactive en fait, je peux réagir à pas mal de produits. Donc voilà. D'ailleurs si je vous dis qu'il y a quelque chose que je supporte, à mon avis je pense que tout le monde peut s'y jeter, à part avoir un problème cutané vraiment important, mais sinon globalement moi s'il y a un truc qui va pas c'est pour ma pomme quoi. Donc là j'ai pas fait de réaction, donc déjà j'étais très contente. Mais la vraie surprise en fait c'est pour la base à maquillage. Donc j'étais vraiment hyper étonnée, je me suis rendu compte que depuis que je l'utilisais, quand je rentrais chez moi après la fac ou après le taf, je me suis rendu compte que bah, mon blush était toujours là, alors qu'avant très souvent il s'estompait. Également aussi au niveau des petites ridules que je pouvais avoir autour des yeux, bah là du coup je ne les avais plus. Donc du coup j'étais super contente de voir que le make-up n'avait pas bougé en fait. Et voilà, du coup maintenant j'ai compris que ça venait de là en fait, puisque clairement c'est une base à make-up. Et c'est vrai que quand on l'applique, déjà il y a un côté qui est très frais, donc ça c'est plutôt agréable. La texture est vraiment légère, alors je m'attendais pas à ça pour une gelée, je trouve que ça ressemble quand même à une crème plus qu'à une gelée. Mais c'est quand même très frais quand on l'applique, hein. Au départ ça colle un petit peu et puis très vite ça sèche et ça laisse une peau qui est très douce, un peu particulière. Et c'est vrai que je reconnais maintenant la fonction un petit peu base qui a du coup un côté assez lissant au niveau du teint. Donc voilà, en tout cas moi j'en suis très contente, surtout pour la tenue du maquillage, parce que c'est vrai qu'au quotidien quand on se maquille et qu'on rentre et qu'on se rend compte que notre make-up il a tout bougé et que c'est Bagdad, franchement c'est un peu énervant. Donc voilà, donc je suis très contente de celle-ci. J'ai énormément aussi tout le mois d'octobre porté des rouges à lèvres. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur mes rouges à lèvres favoris pour l'automne que je vous mettrai quelque part. Et dans cette vidéo je vous avais présenté notamment ce rouge à lèvres-ci qui est un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le 604, qui est un orange flamboyant comme ça, absolument magnifique. Donc c'est un rouge à lèvres qui est mat, enfin qui est plutôt satiné à effet mat, et il est super beau. Je l'avais présenté du coup dans la vidéo de rouge à lèvres pour l'automne. Donc si vous voulez le voir porté comme je le swatchais sur mes lèvres, vous pourrez le voir, je vous laisse regarder un petit peu la vidéo. Il est super joli, puis vous avez été nombreuses à me dire qu'il m'allait bien. Donc je me suis enhardie et je l'ai porté. Et j'ai également porté énormément ce rouge à lèvres là, qui est un rouge à lèvres de chez Adopt by Raisin Naturel. C'est le Lip & Kiss Velvet, c'est le Matte Lip Cream Pearl numéro 2, le Fuchsia Destroy, mais vous retrouverez de toute façon toutes les références en barre d'infos, qui est un jumbo comme ça, pour les lèvres, qui est hyper joli. Voilà, c'est d'ailleurs celui que je porte actuellement, mais je le porte pas tout seul en fait, parce que j'ai voulu tester une association. Je le porte avec, je vous montre, une autre découverte de ce mois-ci, qui est ce gloss là de chez L'Oréal, qui est un gloss en fait rose bébé, qui est... Je trouve dans le packaging qui était assez rose en fait quand on le swatch. Oui, oui effectivement il est rose, mais surtout comme on a les lèvres de... Moi j'ai les lèvres qui sont assez pigmentées. Certes on voit bien le côté rose, mais surtout on voit les nacres, et en fait il y a des nacres à l'intérieur qui sont argentées. Donc si jamais vous avez une peau avec des sous-tons roses ou des sous-tons qui sont un peu plus froids, je trouve que ça peut être hyper joli. Moi j'ai la peau qui a des sous-tons jaunes, donc je trouvais que c'était pas forcément l'idéal avec ma carnation. Donc ce que je fais c'est que je triche un peu en mettant un blush froid, etc. pour essayer d'avoir une harmonie en fait globale. Donc je le porte par dessus et je trouve qu'il est hyper joli porté comme ça. Sinon ce que j'aime bien aussi faire c'est le porter avec un chignon, enfin, exactement comme ce que je fais en fait, avec un chignon,
avec du coup de l'eyeliner et je le porte tout seul et du coup il y a un côté très frais, très baby doll et je trouve que c'est hyper sympa. On reste dans les rouges à lèvres et je vous montre celui-ci qui est le NYX. Je pense que vous allez terminer par les connaître au bout d'un moment. C'est le Alabama qui est un rouge à lèvres comme ça, brique mat, qui est hyper joli, puis de chez NYX donc il coûte pas cher non plus. C'est celui-ci qui est super beau. Alors il a un côté un peu marron, en fait il est un peu marronné, c'est pas un bordeaux pur. D'ailleurs je vous lance un appel à recherche. Je cherche un rouge à lèvres qui soit bordeaux, mais pas un, en fait pas, comment on va dire, pas tellement un bordeaux, disons je voudrais un rouge mais qui soit intense et très profond avec un côté un peu plus sombre, qui a un côté un petit peu plus vampirique qu'un rouge qui soit éclatant, lumineux, un rouge franc, un rouge classique. Non, je voudrais quelque chose qui soit plus foncé, plus profond, plus intense, plus sexy en fait aussi quelque part. Voilà, donc j'avais celui-ci que j'aime beaucoup, mais pour vous montrer par rapport, celui-là je trouve qu'il est plus mat, qu'il a un côté plus marronné et que du coup quelque part il a aussi un côté un peu plus éteint. Donc voilà, si vous avez un truc à me conseiller, n'hésitez pas, envoyez-moi tout ça. Donc voilà, donc j'ai quand même porté celui-ci énormément tout le mois parce qu'il est hyper beau. Voilà, je trouve que c'est vraiment une couleur automnale. Voilà, je trouve que c'est une couleur qui est super belle. En plus sur les peaux claires, je trouve que ça ressort d'autant plus. Moi je suis pas du tout gênée de porter des choses qui soient très foncées avec ma carnation. Donc voilà, j'y vais à fond. Je mets pas quand même du rouge à lèvres noir parce que je pense qu'à la fac, à mon avis, on me regarderait bizarre. Déjà qu'on me regarde bizarre quand je porte un rouge à lèvres comme ça, je tenterai pas non plus le gothique quoi. Mais voilà, je trouve qu'il est super joli. On reste dans le make-up avec cet eyeliner là, donc un eyeliner pailleté et c'est une découverte et favori finalement que je pensais pas que ça arriverait, qui est donc de chez Urban Decay et je vous l'avais montré en action dans ma dernière vidéo. En tout cas une de mes dernières vidéos parce que je sais pas quand est-ce que celle-ci sortira, mais une de mes dernières vidéos où je vous faisais un make-up pour les fêtes et donc notamment pourquoi pas pour Noël. Donc c'est un eyeliner comme ça qui est pailleté avec une pointe très très fine, mais vous aurez un close-up, vous verrez un petit peu mieux. En fait c'est une base qui est transparente et à l'intérieur vous avez des pigments, des paillettes qui sont dorées comme ça. Mais c'est un doré qui est doré argenté en fait, c'est-à-dire que c'est, vous voyez comme c'est doré comme ça, mais les reflets sont très argentés. Du coup je trouve que c'est une couleur qui est très belle, c'est très lumineux. C'est un côté qui est très classe étonnamment, enfin en fait je n'y serais pas trop attendue et les paillettes sont très fines. Alors le fait que les paillettes sont très fines ça paraît pas comme ça mais c'est hyper important en fait parce que je me suis rendu compte quand j'ai porté en top coat entre guillemets sur mon fard à paupières comme j'ai fait dans le make-up, donc je vous mettrai la vidéo quelque part sur l'écran. En fait ça fait hyper joli parce que c'est vraiment fondu dans le maquillage, on n'a pas l'impression que vous avez rajouté quelque chose par dessus. Et ça c'est hyper important parce que je trouvais que si on voyait de grosses paillettes là comme ça qui se battent en duel sur la paupière ça ferait vraiment pas beau. Alors que là je trouve que c'est hyper lumineux, en fait c'est pétillant. Voilà, c'est ça le mot que je cherche, je trouve que c'est un côté hyper pétillant. Alors, je crois que vous voyez pas trop bien. Ah là ça y est, là vous voyez mieux là. Vous voyez il y a des reflets qui sont argentés presque blancs alors que la base est dorée. Et du coup je trouve que c'est hyper élégant, donc notamment pour les fêtes, mais également parce qu'il est très... comment dire, il est quand même chargé en pigments, donc de ce point de vue là, quand vous en appliquez, vous n'êtes pas obligé de retourner 50 fois dans le pot pour avoir quelque chose de soutenu. Mais ça a l'avantage aussi que ça peut se construire. Et donc du coup je me suis dit, mais au final même au quotidien quoi, genre si j'en mettais un tout petit peu comme ça, genre au centre de ma paupière mobile, je trouve que ça pourrait immédiatement illuminer le regard sans forcément tomber dans le c'est les paillettes, c'est le nouvel an, allons-y, faisons péter le champagne. Pas du tout, donc du coup voilà, je suis très contente étonnamment, je m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur pour ce produit là. Et tiens, on va passer à des flops, tiens, pour changer un peu. Flop, c'est ce dissolvant là que je vous avais présenté dans un de mes Snapchats, je sais plus de quand, ça doit bien faire 2 semaines à peu près, que vous avez fait ça, et c'est un dissolvant que j'ai acheté parce que je change très souvent, du moment qu'il n'y a pas d'acétone dedans, moi je m'en fous, je prends n'importe quelle marque. Là c'est le Diadermine, et alors c'est une catastrophe ce truc. Alors ça enlève très bien le vernis, hein. Enfin je veux dire comme les autres, ni plus ni moins. Ce qui me gêne, c'est l'odeur. Alors déjà que le dissolvant on est d'accord pour dire que ça sent pas hyper bon. Là je vous avoue que c'est un niveau au-dessus quoi, là c'est vraiment, il y a du niveau dans la mauvaise odeur je trouve. En fait c'est pas vraiment de leur faute, ils ont voulu camoufler l'odeur de dissolvant classique par une odeur de fleurs. Alors moi déjà les fleurs blanches vous savez que c'est pas trop mon délire, parce que je trouve que ça donne facilement des maux de tête, mais alors là, mélangé comme ça au dissolvant, vous avez l'impression de sentir un mauvais nettoyant pour le sol ou un mauvais nettoyant pour les toilettes quoi. Genre, en fait le truc qui me gêne c'est que d'une part ça sent pas bon, mais surtout ça reste, en fait ça, une fois que ça vous a pris la tête, hein, ça part plus quoi, c'est une odeur qui je trouve fout des maux de crâne.
Donc du coup voilà, je l'ai acheté, je vais l'utiliser parce que je ne vais pas gaspiller du produit, mais une fois que je l'aurai terminé, je ne le rachèterai pas. Et on termine ces favoris avec deux découvertes qui sont un mascara pour changer, tiens remarque, et un vernis, ça fait longtemps. Donc le mascara, c'est le méga volume de chez Miss Manga qui m'intéressait, faut l'avouer, à cause du packaging bien accrocheur comme ça, noir et rose, hyper sympa. Alors en fait, hein, c'est un vernis que j'ai pris noir. Donc déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il soit très noir et qu'il ait un côté très intense au niveau de la couleur, donc ça je suis contente. Après, ce qui m'a étonnée à l'application, c'est la brosse en fait. Si vous voulez, elle est hyper flexible et donc du coup la manière d'appliquer le mascara n'est pas du tout la même que mon ancien mascara en fait que j'avais avant. Donc il a fallu que je m'habitue. Maintenant que je me suis habituée, j'arrive à avoir de beaux cils qui soient séparés, définis et assez longs. Après par contre, le petit flop quand même, c'est que c'est supposé être un mascara pour le volume. Or moi je trouve pas que ça m'ait apporté du volume. Donc globalement il y a du volume puisque ça sépare les cils et ça apporte de la longueur. Donc il y a un côté très dense au niveau des cils quoi. Mais pas... chaque cil si vous voulez n'est pas beaucoup plus large, beaucoup plus volumineux en fait, indépendamment les uns des autres. Donc voilà, c'est ça qui m'a éventuellement un petit peu dérangé, mais de toute façon, ça reste un mascara qui est très bien, en fait, voilà, il n'y a rien à en dire. La courbure tient bien, en tout cas sur moi. J'ai pas de problème, j'ai pas de chute dans les yeux, je suis pas irritée, donc voilà, je suis très contente. De toute façon, si jamais vous voulez voir un petit peu comment il rend au niveau application, je l'utilise également dans ma dernière vidéo make-up de Noël, donc je la mettrai également par ici, puis vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Et l'autre produit L'Oréal, c'est ce duo là de vernis, donc c'est la teinte 005 Irrésistible Bonbon. Et j'ai eu un peu peur parce que je m'étais dit le côté rose, le rose là, ça va être trop clair en fait, ça va être transparent et je vais devoir aligner les couches les unes après les autres pour obtenir quelque chose qui soit opaque. Et ça n'a pas été le cas en fait, j'étais étonnée. Au bout de 2 couches, j'avais déjà une bonne opacité, mais j'ai quand même honnêtement voulu en mettre une troisième parce que moi j'aime bien quand c'est parfaitement opaque, j'aime pas quand on voit un petit peu le bord libre de l'ongle, mais là ça dépend vraiment de tout un chacun. Et je me suis même dit que les personnes qui aiment bien les vernis en transparence, si jamais vous aimez bien l'effet ongles propres, ongles manucurés, en fait je pense que si jamais vous limez bien vos ongles et vous faites une bonne manucure et vous passez une couche de ça et une couche de ça, vous obtiendrez quelque chose de très propre et ça pourrait vraiment faire sympa en fait. Voilà, moi après j'ai opté vraiment pour le côté très opaque à 100% quoi. Donc c'est un vernis qui est en 2 étapes comme ça. Vous avez une première étape où vous appliquez la couleur en fait comme un vernis classique. Et la deuxième étape c'est un top coat gel comme ça. Donc c'est un top coat qui est plus brillant et plus bombé qu'un top coat classique. Donc en fait je vous montre, hein, c'est 2 vernis comme ça qui sont en clips dans ce petit bout en plastique là. Donc voilà, ces 2 vernis en fait tout simplement qui sont très sympas. D'ailleurs je vous ai fait un nail art avec parce que je trouvais que rose c'était sympa. Mais moi qui suis blonde, honnêtement je trouve qu'il y a un côté un petit peu sage, un petit peu aussi petite fille qui me dérange en fait finalement. Donc j'ai voulu rendre ça un petit peu plus rock et un peu plus rigolo. Donc je me suis inspirée de baskets que j'avais acheté de chez André de l'année dernière. Et je vous ai fait du coup un nail art avec des motifs léopard noirs dessus. Et je trouve que c'est hyper sympa. Avec un boyfriend déchiré, avec un look un petit peu plus rock, avec un petit smoky, avec un petit truc qui peps un petit peu tout ça. Et je trouve que ça fait un super look sympa. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et voilà, j'ai terminé presque mes favoris du mois. Il me reste également des musiques à partager avec vous, mais je pense que ce serait peut-être plus sympa de faire une vidéo à part. Genre une vidéo playlist du moment, parce que je pense que ça pourrait éventuellement vous plaire, mais dites-moi ça en barre d'infos pour que je voie si je la fais ou non. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.